5h51 sur Sud Radio. Justement, on va rester dans l'Aude ce matin, accueillir notre lève-tôt du jour, c'est Jean-Baptiste Marty. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va, et vous? Eh bien écoutez, un peu tôt, mais ça va. Un peu tôt, oui, j'imagine. Vous avez l'habitude de vous lever à quelle heure normalement, Jean-Baptiste? Normalement, j'arrive au restaurant vers 7h30. 7h, bah oui, restaurant, puisque vous êtes restaurateur et chef du restaurant chez Marty. Mais vous n'êtes pas n'importe quel restaurateur, mon cher Jean-Baptiste, puisque vous êtes, et bravo à vous, champion du monde du meilleur cassoulet 2024. Félicitations, racontez-nous comment vous êtes devenu champion du monde. Comment on est devenu? Alors, c'est un peu compliqué. Une grosse histoire? Longue histoire? Ouais, non, c'est pas une grosse histoire. C'est déjà, j'ai eu une première inscription il y a, du coup, l'an dernier, avec un copain, un peu au culot. D'accord. Et en fait, on s'y prend. Et l'an dernier, on fait second, on se régale. Et cette année, on dit, bon, allez, on va remettre le couvert en essayant d'aller chercher la première place, quand même. Ah oui, ça vous a pas, vous n'avez pas été trop déçu de finir tout proche de la première place. Vous vous êtes dit, allez, je retente ma chance. Non, aujourd'hui c'est pas du tout. Alors c'est un concours pour moi qui est vraiment, qui a quand même un petit impact quand même sur le restaurant, on va pas se mentir. Après c'est pas un concours mof, c'est pas pour avoir l'étoile, c'est du second degré, donc bien sûr qu'il faut le faire. Je remercie énormément les Chevaliers du Fiel et le chef Saran de faire vivre notre plat encore. C'est magnifique de donner de l'importance comme ça au cassoulet. C'est génial. Il y a que du bon, donc il faut faire. Et j'invite tous mes confrères ou autres qui sont dans le cassoulet de le faire parce que ça peut faire un impact médiatique qui est génial. Bah racontez-nous un petit peu, Jean-Baptiste, comment tout ça s'est passé. Comment se déroule un championnat du monde du meilleur cassoulet? Bah, il se déroule déjà dans ses cuisines. Déjà, il se déroule toute l'année au cours de la cuisine traditionnelle au restaurant. Ouais. Déjà d'avoir des retours positifs des clients. Et une fois qu'on le sent, après on peut s'inscrire. C'est sûr que si on fait 2-3 cassoulets par mois, bon, c'est pas intéressant. Mais nous, voilà, on commence à avoir un volume de cassoulet, on est sur 4 tonnes de haricots par an. Ah oui, quand même. Donc, non, mais après, il fallait envoyer 160 par un jury public, 10 par un jury professionnel, et nous, on a eu le prix professionnel, donc c'est chouette. Oui, ça rigole pas. Vous étiez combien, vous savez, à concourir? On était 5. 5, et vous avez fini donc premier. Alors, rentrons dans le vif du sujet, mon cher Jean-Baptiste. Comment fait-on un bon cassoulet? Comment faire pour être champion du monde de cassoulet? Il faut un très bon bouillon. Aujourd'hui, tout est important, bien évidemment. Ça part déjà de la terrine. Ouais. Il faut travailler uniquement avec des pots en terre, de la poterie Note. Jean-Pierre, qui est un copain, bien sûr, qui travaille depuis la 5e génération. Et après, non, ça reste que des produits sains du terroir, avec des porcs de la Cône, avec des canards du Gers, les haricots IGP de Castelnaudary, bien sûr. Oui. Et après, le savoir de la grand-mère, quoi. Moi, je suis la 4e génération, donc après, je n'ai rien inventé. Je reproduis ce qu'on m'a appris. Oui, c'est dans vos gènes, c'est dans votre sang, j'imagine, Jean-Baptiste. Ouais, mon père me mixait des haricots déjà un an. D'accord. Ah oui, un an, d'accord. Vous avez ça, oui, effectivement, gravé dans vos gènes. Alors j'imagine que, Jean-Baptiste, je vous pose la question, ça a eu peut-être des bonnes conséquences, vous le disiez tout à l'heure, sur votre restaurant. Vous avez plus de gens, plus de clients? Alors nous, on a la chance déjà de bien travailler. Aujourd'hui, on a un impact sur le cassoulet quand même. Habituellement, on est sur du 80-90 par journalier. Ouais, okay. Et là, on est sur du 120-130. Ah oui, d'accord. Donc, ça a bien augmenté et on commence à avoir des demandes dans les jours qui vont arriver. Là, on commence à avoir des demandes pour des mariages cet été sur du cassoulet. Donc, c'est magnifique de se marier au cassoulet. Donc, ah oui, c'est une très très bonne nouvelle. Vous êtes combien à travailler, Jean-Baptiste, dans votre restaurant? J'ai 10 employés. 10 employés, ah oui, c'est pas mal. Vous pensez peut-être recruter d'ailleurs pour... Je lance une perche. Alors il y a pas. Oui, on veut recruter bien sûr. Aujourd'hui, il y a un tel turnover sur la restauration que on cherche de tout. Ça va du plongeur au serveur, en passant par un chef de partie ou autre. Enfin, non, bien sûr qu'on cherche en permanence, même des apprentis. Moi aujourd'hui, je suis très fier. J'ai 5 apprentis, 4 pardon. Et dont 2 qui sont cette année pour aller au BP et qui vont avoir leur BP certainement. Donc, c'est chouette. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, si vous voulez travailler avec Jean-Baptiste Marty, avec le champion du monde du meilleur cassoulet de cette année, que vous êtes du côté de Castelnaudary, dans l'Aude, n'hésitez pas à le contacter. Peut-être que vous pourrez travailler dans son restaurant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir été mon invité ce matin.
Merci, passez une bonne journée. Bonne journée à vous et bon cassoulet. Évidemment, merci beaucoup Jean-Baptiste. 5h56 sur Sud Radio. Nous, on va se retrouver dans un instant, évidemment, avec le rappel des titres et puis l'horoscope, surtout le journal de Laurie Leclerc et puis un petit point sur la météo avec Rémi Andry.